Shalom Bacha. Hier, dans la paracha d'hier, nous avons lu quelque chose d'extraordinaire. On a lu que les bénis Israël, ils se sont réunis contre Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a ras-le-bol le manger qu'on mange. On a envie de manger la viande, on a envie de manger l'oignon, on a envie de manger les, les, les oignons, les pastèques. Ils ont commencé à reprocher à Moshe Rabbeinu, en Égypte on avait tout ça, ici on n'a rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, il avait la peine de voir ce cinéma-là. Comment des Juifs qui ont vu les miracles du bon Dieu, il leur manque rien du tout. Ils sont milliardaires. Ils ont vu qu'Atem Souf, Akadosh Baruch Hu, il les a fait traverser la mer. Ils ont reçu la Torah. Ils parlent comme des bébés. On veut des bonbons. On a envie de manger les gâteaux. On a envie de manger les millefeuilles. On a envie de manger ceci, cela. C'est de la folie tout ça. Comment on peut... Imaginez-vous des grands tzadikim qui parlent de cette manière. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas imaginer des grands rabbins qui disent j'ai envie d'un chewing-gum, j'ai envie d'un pain au chocolat et ils vont pleurer. Alors qu'ils ont la manne. Dans la manne, il y a de tout. Il y a tous les goûts dans la manne. Alors, c'est incompréhensible. Alors, il a dit à Moshe Rabbeinu, bon, je vais leur donner la viande. Ils veulent vraiment la viande, alors je vais leur donner de la viande. Parce que les Juifs, ils voulaient mâcher quelque chose de réel. Alors que dans la manne, il y avait de tout. Mes amis, entre nous, comment les Juifs ils sont arrivés à ça? Comment les Juifs ils sont arrivés à ça? J'ai pas compris. Et imaginez-vous Rabbi Haim Pinto qui pleure parce que il veut un pain au chocolat. Vous savez, ici on parle d'un peuple juif qui étaient des grands prophètes, ils étaient des grands tzadikim. Ils ont vu des choses qu'on ne peut pas imaginer. Comment on peut expliquer ça? Mes amis, écoutez. Et je ne veux pas attaquer les Juifs, mais je voudrais simplement vous donner une belle réponse. Les Juifs, ils savent que tout ce que le bon Dieu a créé dans le monde, il a créé pour son kavod. Hachem, il a créé un monde, un beau monde. Il a créé du manger, il a créé de tout. Alors, vous savez que j'ai vu dans des livres qui disent que on n'a pas le droit de se priver de tout ce que le bon Dieu a créé. Hachem, il a créé des truffes, il faut manger un truffe. On n'a pas le droit de se priver de manger ce que le bon Dieu a créé. Il faut en profiter de ce que le bon Dieu a créé. Et d'ailleurs, c'est interdit de se priver. Il ne faut pas abuser. Le Shabbat, tu peux profiter du Shabbat. Mange, mais c'est pas d'abuser jusqu'à ce que tu vomis. Mange. Ça, c'est ce que le bon Dieu n'aime pas. Il dit le Ramban, c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un homme saint? Un homme saint, c'est celui qui sait maîtriser son ventre. Profite de tout ce que le bon Dieu t'a donné. Mais, il ne faut pas être gourmand. Les bénis Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est vrai, on a la manne. Dans la manne, il y a tous les goûts. Mais il y a un problème. Mais le bon Dieu, il a créé beaucoup. Dans le monde, il a créé des oignons, il a créé des tomates, il a créé des fèves, il a créé des pois chiches, il a créé du poulet, il a créé de la viande, il a créé tout ceci. Et tout ceci, c'est pour le kavod d'Hachem. Nous, on veut faire kavod à Hachem avec tout ce qu'il a créé.
Mais le fait qu'on mange la manne, c'est comme un couscous qui a tous les goûts. Alors, et tout le reste que le bon Dieu a créé, c'est ça leur argument. Donc, c'est un argument pas mal. Mais, alors pourquoi le bon Dieu les a punis? Pourquoi le bon Dieu n'était pas content? C'est de la façon qu'ils ont demandé. Dans la vie, il faut avoir une façon comment tu demandes. Mes amis, quelqu'un, un pauvre, il peut venir chez moi et me demander la charité. Mais il peut pas venir chez moi et me dire, ouais, toi tu as de l'argent, il faut que tu me donnes. Pourquoi toi tu as et moi j'ai pas? C'est pas joli. Il y a une façon de demander. On peut pas forcer à avoir des choses par la force. Il faut savoir, il y a une manière de demander au bon Dieu. Le bon Dieu ne doit rien du tout. C'est nous qu'on doit à Hachem tout. On peut pas demander à Hachem avec force. Ouais, tout ce que tu as créé dans le monde, c'est pour qu'on profite. Alors pourquoi nous on profite pas? C'est pas une façon. Regardez, mon père Alav Shalom, après 10 ans qu'il était en Israël, et lorsqu'il est parti au Maroc 4 ans avant sa mort, il m'a dit, David, tu dis à Madame Canafo qu'elle nous fait les truffes. Ça fait 10 ans que j'ai pas goûté les truffes. Et j'ai demandé à Madame Canafo. Et Madame Canafo, elle a fait un bon plat de truffes à mon père. Et mon père, il a goûté 2-3 truffes et il a arrêté. Alors je dis, papa, ils sont pas bonnes. Il m'a dit, ils sont très bonnes. Le plus important, c'est de les goûter. Je les ai goûtés. Je suis pas gourmand. C'est ça le tzadikim. Le tzadik, il veut profiter de tout ce que le bon Dieu lui a donné, mais pas avec une appétit, avec être gourmand. Il goûte, ça y est, voilà. Je m'acquitte en goûtant. Mes amis, Hachem, il veut qu'on profite de tout ce qu'il a créé. Il veut qu'on lui demande. Mais il faut pas forcer Hachem. Ouais, tu me dois. Hachem ne te doit rien du tout. Et alors tu demandes à Hachem avec force et tu demandes avec arrogance, le bon Dieu ne te donne rien du tout. Parce qu'il ne te doit pas. Il ne te doit rien du tout. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي